Ouvrez la porte de votre salon. Vous avez reçu des amis à dîner et à votre retour, après être allé chercher on ne sait quoi en cuisine, la discussion s'est un peu échauffée. Personne ne remarque votre présence et vous vous glissez subrepticement à votre place. D'un coup, vous ressentez un soulagement considérable. Vous vous trouvez libéré des lois de l'hospitalité. Dans leurs formes les plus hautes, accueillir l'étranger et prendre soin de lui, comme dans leurs formes les plus dérisoires, veiller à ce que tout se passe bien, ou les plus narcissiques, montrer que vous savez recevoir et regorger d'esprit pour amuser la galerie. Ce n'est pas que vous êtes soudain devenu un barbare ou un misanthrope, c'est même très exactement le contraire. Libéré des devoirs de l'hospitalité, vous pouvez contempler les autres à loisir et vous les trouvez beaux, drôles, profonds, si singuliers. Comme autrui s'embellit et s'approfondit dès qu'on se trouve déchargé de toute dette à son endroit. Ce sont des lignes d'un livre de Pierre Zaoui, auteur français, dont je me souvenais en passant à Saint-Joseph, dont nous allons célébrer la fête demain, dans cette année spécialement consacrée à lui. Le livre a comme titre « La discrétion ou l'art de disparaître ». Eh bien, Saint-Joseph l'avait, cet art de disparaître, cet art de la discrétion. Saint-Joseph que l'on a appelé l'ombre du Père, parce qu'il a été pour Jésus comme l'ombre de Dieu le Père. Le pape le rappelait dans sa lettre. Le pape, dont je profite pour le dire, demain c'est l'anniversaire de sa première messe solennelle comme pape. J'étais là, sur la place Saint-Pierre, ce jour-là, quelques jours après son élection. J'étais avec un ami, on lui a fait signe comme ça. Et puis, non, comment c'était? Non, plutôt on lui a dit Francisco, estamos contigo, ou quelque chose comme ça en espagnol. Et c'est lui qui nous a fait signe comme ça. Oui, voilà, donc on avait un OK, on est resté surpris. Eh bien, le pape, et je profite aussi, demain, c'est l'ordination épiscopale de Joseph Bonnement, qui sera l'abbé Bonnement, que certains d'entre vous connaissent, qui sera le nouvel évêque de Roule, ordination épiscopale. Donc, prions pour lui, parce que c'est plutôt du boulot qu'il a, beaucoup d'attentes sur lui, et donc il est humainement très préparé, très capable, mais certainement il aura besoin de nos prières. Il a besoin de nos prières, de notre soutien, depuis maintenant. C'est beau, sinon, qu'il soit ordonné précisément le jour de son saint patron, le jour de Saint Joseph. Eh bien, le pape, dans sa lettre pour cette année de Saint Joseph, rappelait ça, comment Joseph était l'ombre du Père. L'ombre du Père, mais aussi le Père dans l'ombre. Et ça nous fait aussi penser à Dieu le Père, parce que Dieu le Père reste aussi dans l'ombre. Il ne se fait pas voir, il ne se fait pas voir, mais il reste très actif. Donc voilà, Saint Joseph, le Père, qui n'a pas été un protagoniste, mais qui s'est mis très discrètement au service de Marie et de Jésus, qui était heureux de ne pas être le protagoniste. Nous autres, d'une façon ou d'une autre, nous cherchons souvent d'être des protagonistes, n'est-ce pas? Peut-être pas d'être ce que les Italiens appellent la prima donna, n'est-ce pas? Le centre de tous les regards, mais nous cherchons d'attirer l'attention des autres, d'avoir raison, de dire le dernier mot,
d'assurer que nous donnons une bonne image, comme si les autres, tous les autres étaient des potentiels employeurs ou des potentiels clients. Eh bien, Saint Joseph, lui, il est heureux de rester dans l'ombre. Il est heureux de contempler Marie et Jésus. Comme cet homme ou cette femme qui sort de la cuisine, que cet auteur, Jaoui, imagine, qui sort de la cuisine, et bien, entre-temps, il y a la vie a continué à tourner sur la table. Et donc, pour l'instant, il réussit à avoir un peu de recul sur la scène et la voir avec d'autres yeux, et il peut tout simplement contempler. Contempler. Saint José Maria avait un grand amour pour Saint Joseph, précisément parce qu'il était un saint discret. Un saint qui a su, comme il le disait, se cacher et disparaître. Un saint sans spectacle, un saint de la vie quotidienne. Et avec d'autres saints, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila, il voyait en lui, il voyait chez Saint Joseph un maître de prière, un maître de contemplation dans la vie de tous les jours, un contemplatif au milieu du monde. Pas un contemplatif qui restait les bras croisés sans rien faire, parce que voilà, il contemplait. Non, un contemplatif qui travaillait dur, n'est-ce pas? Qui luttait pour protéger et pour nourrir sa famille. Et c'est autour de ça que je pensais que l'on pouvait méditer un peu ce soir. Saint Joseph, les contemplatifs. Et pour ça, j'aimerais d'abord partager avec vous une réflexion d'un ami prêtre, Julio Dieguez. Une réflexion très intéressante, que je lui ai écoutée il y a quelques semaines, à propos de la contemplation. Il dit, et il a raison, qu'on a une idée trop technique de la contemplation. Une idée trop technique. Moi, je dirais aussi, parfois, une idée trop théorique. Les deux sont des malentendus à propos de ce qui est la contemplation. Qu'est-ce que je veux dire par théorique? Concevoir la contemplation comme une sorte de regard intellectuel, comme une sorte de repli sur soi, de façon que l'idée classique chez les théologiens, selon laquelle le ciel consistera surtout, l'essence de notre ciel, de notre éternité consistera à contempler Dieu, ben on se dit, ah bon? Ça nous apparaît un peu ennuyant, n'est-ce pas, comme truc. Mais allons-en à cette compréhension technique dont parle mon ami, de la contemplation. Il dit, on passe parfois comme s'il s'agissait de développer des façons de se diriger à Dieu au milieu des occupations de la journée. De nos jours, on parle par exemple de mindfulness, parce qu'il y a toute une technique, et peut-être il y a des belles choses là-dedans, n'est-ce pas? Mais bref, on pense à des façons de se diriger à Dieu pendant les occupations qu'on a. Alors il dit, bon, oui, ça a un certain sens, de trouver des trucs, de trouver des façons de penser à Dieu. Mais d'abord, il dit, reculons un peu. Et pensons, quand nous parlons de contempler, attention, parce que ce n'est pas la même chose contempler que voir, que observer. C'est quoi la différence? Par exemple, devant un paysage, j'observe un paysage. Quand j'observe un paysage, on peut le contrôler, le maîtriser, le dominer, voilà, analyser les éléments qu'il y a. La différence quand je contemple, je suis devant un paysage par exemple, je contemple, c'est plutôt le contraire. C'est comme si le paysage que j'observe me maîtrisait moi. Et c'est une maîtrise qui pour moi est joyeuse, elle est belle. Quand devant une œuvre d'art, par exemple, si on contemple, qu'est-ce qui se passe on est en train d'écouter, c'est pas seulement le regard évidemment, c'est aussi
l'oreille, on écoute une belle mélodie, une belle symphonie, on est saisi par la beauté de ce que nous sommes en train d'écouter, de voir. Ça empare de nous. On est pris par ça, on est maîtrisé par ça. Et on est content de l'être. Eh bien, ça nous permet de comprendre un peu c'est quoi la contemplation dont il s'agit pour nous, la contemplation dans la vie de tous les jours. Eh bien, c'est de vivre en me sachant saisi par Dieu, joyeusement saisi par Dieu. Ce qui semblerait comme si ma liberté était contrainte, ma liberté était limitée. Par contre, non, ça va pas contre ma liberté, c'est depuis l'intérieur de ma liberté. Je me dirige vers Dieu et j'en suis heureux. Et il dit, mon ami, je trouve ça très parlant, il dit, ça c'est plutôt le contraire de ce que j'appelle, il dit, la présence de Dieu par des petits sauts. C'est-à-dire, bon, j'ai les pieds sur terre, j'ai mon travail, je suis concentré sur quelque chose qui demande mon attention. Et du coup, comme je veux avoir une certaine présence de Dieu, me souvenir de Dieu, je mets un moment la tête dans le ciel. Je fais un petit saut, puis je dis quelques courtes prières, quelques mots, puis ensuite je retombe sur terre, et puis, bon, quand j'y pense encore à nouveau, puis je fais encore, n'est-ce pas, un petit saut encore, et comme ça, peu à peu, je m'exerce dans la présence de Dieu, et je fais des sauts qui sont de plus en plus fréquents, et comme ça, je suis un peu alternativement entre la terre et le ciel, chaque fois avec plus de fréquence. Mais il dit, mais non, c'est pas comme ça. Ça a un certain sens, comme un moyen peut-être, qui peut m'aider à penser à Dieu de temps en temps, dire une prière. Mais il dit, Saint José Maria, qui nous a tellement parlé de trouver Dieu dans le travail de tous les jours, et qui pensait notamment à Saint Joseph à propos de ça, il ne nous parlait pas de prier en même temps qu'on travaille. Oui, il parlait un peu de ça, mais comme un moyen pour arriver à quelque chose de plus profond. Ce qui vraiment lui intéressait, parce que c'est ça que Dieu lui avait fait voir, c'est qu'on transforme le travail en prière. Donc qu'on est en même temps avec les pieds sur terre, et je dirais, on dirait, et la tête au ciel. Bon, peut-être la tête aussi sur terre, parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait, mais le cœur au ciel, n'est-ce pas? Le cœur au ciel. Donc, plutôt que lui dire quelques petits mots en travaillant, même si parfois ça nous aiderait, surtout qu'on lui dise notre travail, que notre travail devienne une prière. Le pape François parlait une fois à Gênes, en Italie, en parlant avec des ouvriers. Il parlait des prières dites avec les mains, avec la sueur, avec la fatigue du travail. Des prières qui n'ont pas de parole, c'est le travail lui-même qui devient une prière. Donc on lui dit notre travail. De façon que ce que nous faisons est comme une réponse à ce que nous comprenons que le Seigneur s'attend de nous, ce que le Seigneur s'attend de moi ici et maintenant. Et à ces moments-là, on peut dire que vraiment Dieu est en train de nous saisir. Pas contre notre liberté, mais depuis le plus profond de ma liberté. Jusqu'au point où si je me rends compte que je me dis Dieu a besoin de moi ailleurs, alors bon, j'irai parce que je suis saisi par Dieu. Librement maîtrisé, saisi par Dieu. Je suis en train de contempler Dieu. Je suis capable de le découvrir dans les choses de ma vie quotidienne.
Et alors on comprend que là, on arrive plutôt au noyau, à l'essence de ce qui est la contemplation, c'est de vivre déjà sur terre, un peu déjà dans le ciel. Et donc la contemplation consiste à rester saisi par Dieu, bouche bée devant Dieu, en même temps qu'on est concentré sur ce que nous faisons, pris par ce que nous faisons. C'est de vivre, comme le disent tellement de chansons d'amour, anciennes et modernes. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre sans toi. C'est ça, vivre en contemplation. Parmi toutes les tralala de la vie, et il y en a. Hein. Et donc, comme ça, on apprend peu à peu ce qui signifiera vivre dans le ciel, vivre complètement en Dieu. Pas simplement vivre avec Dieu, vivre en Dieu. Je trouvais en fait que Saint José Maria a synthétisé exactement ce parcours, cette croissance, ces progrès, ces schémas dans la vie intérieure sur Ami de Dieu, dans cette homélie que vous connaissez bien, vers la sainteté. Il dit, d'abord, on prit une oraison jaculatoire, puis une autre, et une autre, des petits mots qu'on dit à Dieu. C'est bon. Ça fait partie du schéma. Mais, il dit, jusqu'à ce que cette ferveur semble insuffisante, tant le mot paraisse pauvre. Alors, on donne libre cours à l'intimité divine, dans une contemplation de Dieu qui ne connaît ni repos ni fatigue. Nous vivons alors comme des captifs, comme des prisonniers. Tandis que nous réalisons avec la plus grande perfection possible, malgré nos erreurs et nos limites, les occupations propres à notre condition et à notre métier, notre âme désire ardemment s'échapper. Elle va vers Dieu, comme le fer attiré par la force de l'aimant. L'on commence à aimer Jésus de façon plus efficace et à ressentir une tendre émotion. Vous voyez cette image de l'âme qui est attirée par Dieu, comme le fer attiré par la force de l'aimant. C'est ça, c'est Dieu qui nous saisit, nous qui sommes pris par Dieu, nous qui commençons à vivre en Dieu plutôt qu'avec Dieu. Eh bien, c'est le parcours que Saint Joseph lui aussi a fait. Saint Joseph qui, d'abord, il habitait avec Marie, qui était déjà pour lui une source de présence de Dieu. Ensuite, avec Marie et avec Jésus. Et peu à peu, il a commencé à vivre en Dieu, plongé en Dieu, en disant son travail, en disant sa vie, en disant cette prière du travail, de la vie, du repos aussi. Saint José Maria disait de Saint Joseph qu'il était l'homme au sourire permanent et au haussement d'épaule. C'est une très belle définition de Saint Joseph. Au sourire permanent pas parce qu'il était naïf, n'est-ce pas? Personnage qui sourit toujours parce qu'il ne se rend pas compte des problèmes. C'était pas le cas de Saint Joseph, n'est-ce pas? C'est pas qu'il était naïf, c'est pas qu'il ne souffrait pas, il a souffert, et comment? Mais il souriait parce qu'il percevait le sourire de Dieu sur lui, le sourire de Dieu en lui. Et donc il pouvait sourire envers lui-même et aussi envers les autres. L'homme au haussement des épaules, au haussement d'épaule, parce qu'il savait accepter ses limites. Il savait accepter ses limites, il savait accepter
les limites des situations, il faisait tout ce qu'il pouvait. Il faisait tout ce qu'il pouvait et il laissait le reste dans les mains de Dieu. Il acceptait. Bref, haussement de Paul qui signifie accepter les choses comme elles viennent quand on ne peut pas faire davantage. Ça, c'est quelque chose que souvent nous avons du mal à faire, accepter. Ok, ben c'est comme ça. Mais j'ajouterai encore, et c'est la logique de ce que nous sommes en train de méditer, j'ajouterai encore un troisième trait à cette définition, qui en soi elle est très ronde. Voilà. Mais notre méditation nous permet d'en ajouter une troisième. De dire donc que Saint Joseph, était l'homme au sourire permanent, au haussement d'épaule, mais il était aussi l'homme bouche bée. Bouche bée devant la beauté de Dieu, devant la beauté qui se cache dans la normalité, dans la médiocrité, dans les contrariétés de notre vie. Si on a du mal à voir cette beauté dans notre vie quotidienne, et souvent on a du mal à la voir, alors, tous nos moments un peu plus difficiles, mais si nous avons du mal à voir cette beauté, c'est qu'il nous manque les yeux pour la voir. Qu'on a besoin de découvrir précisément ces regards contemplatifs qui nous amènent finalement à vivre saisis par Dieu, à nous savoir saisis par Dieu. Vous voyez, quand on pense à beauté, on pense à quelque chose qui se voit, n'est-ce pas? Qui se manifeste. Et je me disais, peut-être la beauté précisément est quelque chose qui, beaucoup de fois, reste plutôt caché. Peut-être, il se peut que la chose la plus caractéristique de la beauté, de cette épiphanie de la vérité qui est la beauté, peut-être la chose la plus propre, c'est la discrétion, le fait de rester caché, de devoir être découverte. Peut-être il n'y a pas d'épiphanie que pour épiphanie, manifestation du beau, du vrai. Peut-être il n'y a pas d'épiphanie que pour ceux qui cherchent, ceux qui ont les yeux qui cherchent. Et donc, on a besoin d'avoir un regard, au moins, qui cherche beauté, d'être des chercheurs de beauté comme Saint Joseph l'a été lui-même dans sa vie qui n'était pas facile. Tout ce qu'on voit dans l'Évangile, c'est plutôt complexe, c'est plutôt dur, costaud. Donc, Seigneur, et Saint Joseph, nous avons besoin d'avoir ces regards de chercheurs de beauté dans notre vie quotidienne. Ces regards de bouche bée. En fait, si chercher, se mettre à chercher est souvent un signe d'intelligence. Seulement ceux qui réfléchissent et qui pensent cherchent. Moi, je dirais, chercher beauté, c'est encore plus que signe d'intelligence, c'est signe de sagesse. Surtout si on cherche là où on peut la trouver. Si on cherche en Dieu. Et donc on demande à Saint Joseph, ces chercheurs de beauté, ces contemplatifs, nous demandons dans cette fête à lui, dans cette année, de nous donner ces regards des chercheurs de beauté. Ces regards qui est le regard le vraiment lucide. Demandons à Saint Joseph de ne pas nous lâcher, de chercher Dieu dans ce que nous faisons. De lui dire aussi au Seigneur, quand nous aurons du mal à le voir, Seigneur, pourquoi tu te caches? Donne-moi des yeux pour te voir. Donne-moi des yeux pour vivre ma vie
pas seulement avec toi, mais en toi.